Bonjour, mon nom est Alain Lepage. Nous sommes à Québec, début octobre 2020. Je suis devant vous aujourd'hui en obéissance au Seigneur qui m'a demandé de faire cette vidéo afin que je partage avec vous tout ce qu'il m'a donné depuis 2015, des choses qu'il m'a montrées et dites qui expliquent ce qu'on vit depuis le début de l'année 2020. Également, il m'a montré ce qui nous attend cet automne et qui est déjà débuté et qui va perdurer pendant 10 années. Tout le chaos qui va augmenter. J'ai hésité beaucoup. Le Seigneur m'a convaincu à la mi-septembre quand il m'a dit « Alain, tu dois partager. Tu dois partager car les choses sont très importantes. Ce qui s'en vient est encore plus chaotique. C'est urgent, Alain. Je veux que mon peuple, mes enfants, soient prêts. Prêts à quoi? À faire face à ce qui s'en vient. Mais également prêts à agir en mon nom, à parler en mon nom. Tout ce que je vais partager aujourd'hui n'est pas de moi. C'est du Père lui-même. OK? Mais je vous demande une chose, s'il vous plaît, de tout vérifier à la lumière de la parole de Dieu. C'est un ordre de Dieu. Tout ce qu'on entend, lit, voit dans des vidéos doit être conforme à la parole de Dieu. D'ailleurs, je vais vous donner 2-3 dates. Faites attention, ce ne sont que des indices. Il y en a eu auparavant des dates, il y en aura probablement d'autres. Il y a un danger dans ça, ce ne sont que des indices. OK? Je voudrais vous dire que la partie la plus importante, je vais terminer avec ça, c'est les conseils, les stratégies et les outils que le Seigneur nous donne afin d'agir pour lui, afin d'être prêt. Mais d'abord, rapidement, je vais vite. OK? Il y a beaucoup de choses, mais je vais au principal. 2015, le Seigneur commence à me parler que, Alain, nous sommes dans les temps de la fin. La fin que j'annonce depuis des millénaires et dont je vous ai parlé quand j'étais avec vous. La fin de l'infâme, qui est en guerre contre moi et contre vous, mes enfants, depuis les tout débuts. Et maintenant est arrivé le temps où je vais mettre fin à l'infâme. En fait, je vais l'emprisonner. D'ici 10 ans, dans 10 ans, environ, je vais l'emprisonner et débutera le millénaire, le millénium, le 1000 ans de paix, où je vais régner, moi, Christ, avec vous, mes enfants. En fait, en 2015, j'étais en prière et le Seigneur m'a dit, je vais te montrer ce que je fais. Il m'a dit, je réponds à mon Saint-Esprit depuis toujours, surtout depuis 2000 ans, mais regarde ce que je fais en ce moment. J'ai vu le Père, une image, le Seigneur m'a dit, c'est une image. J'ai vu le Père, les bras en croix au-dessus de ma ville. Il m'a dit, je suis partout sur terre en train de faire ce que tu vas voir. J'ai vu le Père en train de, avec son esprit, aller parler à chaque être humain de la terre et lui dire, viens à moi, réconcilie-toi avec moi. Viens dans mon royaume, le royaume de mon Fils Jésus-Christ. Et le Seigneur m'a dit, cette action-là, je vais la faire en crescendo, de plus en plus à mesure que nous allons nous approcher de 2020, le début de la fin comme tel. J'ai eu de la difficulté à le croire. Ça m'a pris 5 ans pour le croire parce qu'au début 2020, le Seigneur m'a montré et expliqué quelque chose de très précis que je vais vous expliquer tout à l'heure. Et en 2016, ça c'est important, je vous dis ça, le Seigneur, toujours en prière, m'a dit, Alain, je vais te montrer ce que je prépare pour venir vous aider quand tout va débuter en 2020. J'ai vu son armée céleste descendre du ciel jusqu'au sol. C'était des milliers, des milliers, des milliers, des milliers d'anges guerriers de Christ, précédés par Christ lui-même. C'était son armée céleste. Tous baignaient dans la lumière blanche intense de Christ. Chacun avait une armure, une arme. Chacun avait l'audace et l'autorité de Christ. Et il s'en venait pour nous aider. Et le Seigneur m'a dit, au moment opportun, Alain, cette armée-là va arriver. Je suis en train de la préparer et je t'aviserai au moment précis où elle va arriver. Il m'a donné la date. Je vais vous la donner tout à l'heure. Ça a continué comme ça et en octobre 2019, je me réveille un matin et ça a été très, très, très fort dans ma chambre. J'ai entendu la fin de quelque chose est arrivée. Je savais que c'était Dieu qui parlait et que c'était planète Terre qui venait de se passer quelque chose, c'est-à-dire, à partir de ce moment-là, on dirait, il y a eu un avant et maintenant il y a un après. Et nous sommes dans cet après. J'ai vraiment compris qu'est-ce que ça voulait dire le 29 décembre, quand le Seigneur m'a dit, Alain, ce qui s'en vient en 2020, oui, la fin, ce sera tellement chaotique, difficile, pénible, que vous aurez besoin de mon dôme de protection.
J'ai dit, dôme de protection, c'est quoi là? Il me dit, il y a 4 choses. Dans mon dôme de protection, vous allez retrouver ma protection, justement, parce que ce qui s'en vient sera difficile. Deuxièmement, ma paix. Ma présence qui amène ma paix. Seulement ma paix va vous permettre de traverser ces choses-là en paix. Sa puissance, afin de parler et agir avec autorité et audace. Et finalement, tous les conseils, les stratégies dont nous aurons besoin pour agir au bon moment, avec les bonnes personnes, de la bonne façon, et etc. Et le Seigneur m'a dit, chaque fois que tu vas parler de ça, Alain, je veux que tu pries. Alors maintenant, je vais faire une prière très simple et courte. Seigneur, je demande, pour tous ceux qui le veulent, ta protection, ton dôme qui comprend ta protection, justement, pour nous protéger pour les prochaines années, ta présence qui amène ta paix, ta puissance pour parler et agir en ton nom, et tes stratégies, afin de faire les choses selon ta volonté et selon ta façon, ta sagesse. Et le 1er et 3 janvier, en 2 nuits, le Seigneur m'a donné l'explication de ce qui débutait. Écoutez bien ça. Le Seigneur m'a dit, Alain, la fin débute aujourd'hui. C'est la fin de ma grâce. J'ai dit, la fin de ta grâce? Il dit, oui. Ce temps où je n'ai pas donné à quiconque ce qu'il voulait et méritait. Il m'a dit, je mets une ligne de séparation. À partir de maintenant, on va voir la différence nette entre le bon et le méchant. C'est ses mots à lui. On va voir la différence entre... En fait, je vais séparer le blé de l'ivraie. On va voir la différence entre le bien et le mal. Et voici ce que je me prépare à faire. Ce sera mon jugement. Où par amour, je vais donner à ceux qui sont rebelles à moi. Ceux qui veulent le mal, je vais leur donner. Je vais leur donner à travers l'ennemi. En fait, je vais laisser l'ennemi lui-même leur donner ce qu'ils veulent. Car quiconque ne veut pas mon royaume se retrouve automatiquement à recevoir et à vivre et à être dans le royaume du malin. Et il m'a dit, ce qui s'en vient, tous le verront. Tous verront les choses affreuses qui vont s'en venir sur terre pour plusieurs années. Et je vais donner par amour à chacun ce qu'il veut, afin que chacun constate que les conséquences de leur choix amènent la souffrance. Et plusieurs se repentiront et changeront de royaume. Et ils viendront au royaume de lumière, qui est mon Fils, Jésus-Christ. Et à vous, mes enfants, qui criez depuis longtemps, jusqu'à quand, Seigneur, jusqu'à quand, Seigneur, je vais vous donner mon Saint-Esprit, afin que vous marchiez dans la sainteté, afin que vous me parliez avec audace et autorité, que vous agissiez avec audace et autorité, et tous verront les choses encore plus grandioses que je ferai à travers vous. Vous serez mes témoins, et je vous demande de me dire, oui, Père, on veut ça, et je vais vous protéger. Vous aurez tout ce qu'il faut pour proclamer avec audace et autorité, et avec amour. Et le Seigneur m'a dit ceci. Il dit, c'est le malin lui-même qui est en train d'installer le système de domination et contrôle que vous vivez en ce moment. Ce n'est pas de moi. Il utilise des humains qui disent oui à Satan. Une élite qui est en train d'installer ce système de contrôle pour détruire. Satan veut détruire. Il est en guerre contre moi depuis les tout débuts et contre vous. Et pendant 3 ans, nous sommes en janvier, 1er janvier 2020, là, c'est quand le Seigneur me parle. Pour les 3 prochaines années, le malin va installer son système et il sera totalement effectif dans 3 ans. Ensuite, j'ai vu un 7 années. OK? Et tout ce que j'ai entendu dans ma tête, ça a été tribulation. 7 années de tribulation. J'ai pas vu rien d'autre. J'ai pas vu l'enlèvement ni rien. Mais le Seigneur m'a dit ceci. Alain, 3 années de préparation où l'ennemi installe son système, plus ces 7 années-là, ça fait 10 années. Dans 10 ans, environ, 2030, environ, c'est un indice. Mon Fils va apparaître pour régner sur la terre et instaurer son royaume. Emprisonner l'ennemi pour 1000 ans de paix. Et vous, mes enfants, vous allez régner avec mon Fils. Il sera roi et seigneur, et vous régnerez sur la majorité qui va continuer à me refuser. Et vous régnerez avec bonté, bienveillance et amour, afin que le maximum de ces gens-là m'acceptent comme sauveur et seigneur. Mais le Seigneur a dit, très peu, malgré ces 1000 ans-là de paix, vont m'accepter. Et regardez ce qu'il a dit. Il a dit, cette majorité-là qui va me refuser va aller à la grande perdition éternelle et finale. C'est les mots exacts qu'il m'a donnés.
le Seigneur m'a dit que il m'a dit que ce que vous vivez en ce moment n'est rien à ce qui s'en vient. OK? Il m'a dit, en mars, OK. En mars, il dit, Alain, je vais te montrer, je vous explique rapidement, ce qui se passe spirituellement, la guerre. OK? Il m'a amené du côté des méchants. Et j'ai vu des milliers, des millions d'anges de Dieu jouer du chauffard. OK? Il me semblait en métal. Vous savez, ces espèces de longues trompettes, je vais dire, là, OK? Qui finissent en cône. Et il émettait un son très fort dans les oreilles des gens. Et j'entendais que le son disait « Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous ». Et j'ai vu beaucoup de gens se repentir et accéder au royaume de lumière. Et là, le Seigneur m'a dit « Alain, je t'amène de l'autre côté, du côté des bons ». Et j'ai vu la guerre. Le Christ m'a montré deux choses, deux guerres. Il m'a dit, regardez ce que vos intercessions, vos combats spirituels font. J'ai vu un premier groupe de chrétiens que Christ a revêtu d'une armure puissante et à qui il a donné une épée. Une épée de puissance, d'autorité et de la parole, du Saint-Esprit. Et ce groupe de chrétiens-là, consacré, est allé délivrer un deuxième groupe de chrétiens qui était tiède, qui marchait à moitié dans le Seigneur, à moitié dans le monde, qui avait délaissé Christ. Et chacun de ces chrétiens-là était maltraité par 5-6 petits démons qui les frappaient, qui sautaient dessus. Et le premier groupe est allé délivrer ce groupe-là. Comme ça, instantanément. Ça a été très rapide. Et le Seigneur m'a dit, ça, c'est débuté, ces guerres-là, à partir du COVID. Nous sommes en mars, quand le Seigneur me montre ça. Et il m'a dit, ça, continuez à intercéder, car ça, il y en aura encore et encore et encore. Les gens ont besoin. Les tièdes ont besoin. Et le Seigneur m'a dit, regarde, Alain. Et j'ai vu des méchants voir cette guerre-là. Et ils se sont dit, mais les chrétiens sont des bonnes personnes. Et plusieurs se sont approchés. Et ça aussi, ça les a attirés à changer de royaume. Et c'est là que j'ai vu une deuxième bataille. J'ai vu des démons arriver dans le dos de ce premier groupe de chrétiens-là. Mais ceux-là, les démons étaient puissants, haineux. Et ils avaient, eux, une armure puissante, il y avait une arme puissante. Et alors qu'ils s'apprêtaient à sauter dans le dos du premier groupe de chrétiens, okay, c'est là qu'est arrivée l'armée céleste de Christ, avec Christ à la tête. Et ça a été un éclair. L'armée de Christ a vaincu, écrasé chacun des démons. Okay? Chacun des démons était sous les pieds des anges, guerriers de Christ. Okay? Et le Seigneur m'a dit, nous sommes en mars, là, le Seigneur m'a dit, au moment opportun, je vais te dire quand est-ce que mon armée va arriver. Ce sera un moment très important. Et le 29 juillet, j'étais en prière et le Seigneur m'a dit, Alain, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que mon armée arrive. J'ai dit, pourquoi? Il dit, Alain, les émeutes, qu'il y a un peu partout, faussement contre le racisme. C'est contre la loi et l'ordre. Et qui est la loi et l'ordre, Alain, dans l'univers? J'ai dit, toi, Seigneur. Il dit, oui. Mais ils ont reçu comme mandat des méchants, de l'élite méchante qui installe le système de domination et contrôle sur Terre. Okay? C'est eux qui ont fomenté ces émeutes-là. Et ils ont reçu à la fin juillet, Alain, ils ont reçu le mandat de transformer leur émeute contre la loi et l'ordre contre une émeute contre Dieu lui-même. Car Dieu est la loi et l'ordre dans l'univers. Et contre vous. Et c'est pour ça que, à partir de maintenant, 29 juillet, mon armée est avec vous. Parce que je ne vous ai jamais abandonné et je ne vous abandonnerai jamais. Et là, j'ai vu chacun des chrétiens qui évangélisaient, qui guérissaient, qui proclamaient la parole, qui délivraient les gens, secondés par 2-3 anges guerriers, qui les protégeaient et qui participaient à guérir, proclamer la bonne nouvelle et tout. Et regardez ce que le Seigneur m'a montré à la fin août. Il m'a dit, Alain, maintenant, je vais te montrer qu'est-ce que vous allez vivre cet automne et qui est débuté, ainsi que les 10 prochaines années. Écoutez bien. J'ai vu septembre, octobre et novembre, en fait, septembre était comme, j'ai vu un plancher beige, OK? Et sous le plancher s'activait du mal. Et le Seigneur me disait, ça, c'est le mal qui se forme caché, s'active et répand ses tentacules. Et je voyais ce mal-là avancer vers octobre et novembre, OK? Et plus il avançait, plus le mal prenait de l'ampleur, le mouvement sur le plancher bougeait, OK? S'activait en nombre et en puissance et en mouvement,
OK? Et soudain, quand est arrivé octobre et novembre, j'ai vu ces 2 mois-là totalement noirs. Planétairement parlant, c'était noir et Christ m'a dit, ce qui s'en vient octobre et novembre, c'est rien. Est pire que ce que vous avez vécu en mars avec le confinement et tout. Ce qui s'en vient sera pire. En fait, oui, il y aura des émeutes encore pires. Oui, le confinement sera pire. Mais il y aura des faillites comme jamais vous n'aurez vu sur Terre. Il y aura des famines comme jamais vous n'aurez vu sur Terre. Pas seulement dans le tiers-monde, dans les pays riches, les gens vont hurler de douleur. Les gens vont mourir de faim. Et le Seigneur m'a montré qu'il y a d'autres événements épouvantables arriveraient. Car cette élite-là, méchante, motivée, inspirée par Satan, installe pire et pire et pire. Et ce que j'ai vu à ce moment-là, Christ m'a clairement montré qu'au début 2021, le système, oui, ça serait démarré de façon encore plus rapide octobre-novembre, mais début 2021. Le Seigneur m'a dit que là, ce sera encore plus atroce. En fait, il m'a dit, tout va tourner, leur installation du système de domination et contrôle, tout va tourner autour du crash financier qui s'en vient. Un crash planétaire affreux. OK? Et le Seigneur m'a dit ceci. Tout arrive parce que les gens n'ont pas su mettre leur foi en moi, dit le Père. Ils ont mis la foi dans l'humain et dans le système financier. Et pendant des années, avant le COVID, les gens ont dit, buvons, rions, tout va bien financièrement. Et parce qu'ils n'ont pas su mettre leur foi en moi, je leur ai donné ce qu'ils voulaient. J'ai laissé le malin utiliser les gens méchants pour leur donner ce qu'ils voulaient, afin que par amour, toujours motivé par mon amour, dit le Père, ils puissent se repentir. La souffrance amène l'obéissance, éveille l'intelligence. Et le Seigneur m'a dit, il dit, ces gens-là je vais te faire entendre ce que les gens vont dire et penser. Et les gens ont commencé à dire, oh non, pas encore le retour des troupes, pas encore le retour du fléau, pas encore le retour de la souffrance. Et les gens ont vu des événements pires s'additionner. Et les gens ont dit, nous n'avons pas le choix d'accepter ce système de domination et contrôle, car nous n'avons pas d'autre espérance. Nous n'avons pas mis notre... J'ai entendu dire ça, c'était drôle. Nous n'avons pas su mettre notre foi en Dieu, mais en eux, alors nous n'avons pas d'autre choix, pas d'autre alternative que d'accepter leur domination et contrôle, même si cela est difficile à vivre. Mais ils nous ont dit que ce serait pour notre bien. Le Seigneur a dit, ce sera une fausse sécurité, une fausse paix. Alors, le Seigneur a dit qu'à partir de 2021, malheur à vous, car le malin sera vu de tous, bientôt, très bientôt, pas au début de 2021. Il s'active déjà sur Terre, il est déjà là, il s'active dans l'ombre, OK? Mais tous le verront. Mais son règne sera court, car mon Fils vient et mettra fin à son règne pour 1000 ans, dans 10 ans environ, emprisonné pour 1000 ans. Mais plusieurs se feront tromper par lui. Attendez, je m'excuse, là, je vais regarder mes notes, juste pour être certain. Le Seigneur m'a également dit une dernière chose. Il m'a dit, tout tombera, tout ce que l'homme a fait, tout ce que les humains ont fait, même ce que les chrétiens ont fait qui n'était pas ma volonté, tout va tomber, afin d'installer mon royaume à moi, le vrai royaume qui amène la paix. Et voici les conseils que le Seigneur a donnés pour nous, afin d'être prêts. Écoutez ça, s'il vous plaît, c'est la partie la plus importante selon moi. Le Seigneur a dit, ce que j'attends de vous, c'est que vous soyez prêts, c'est-à-dire, recevez mon Saint-Esprit afin de marcher dans la sainteté et afin d'agir avec puissance et parler avec autorité. Soyez mobilisés, actifs, décidez à me dire oui. Soyez vifs d'esprit. Autre chose, il a dit, n'ayez pas un message dilué. C'est-à-dire, il m'a expliqué que le message qu'il me présente comme un Dieu d'amour seulement n'est pas le bon, parce qu'il trompe l'humain. Il donne l'impression à l'humain que Dieu les aime comme ils sont, ce qui est faux.
Dieu déteste. Le Père m'a dit, je déteste, j'ai en horreur le péché. Je n'accepte pas l'humain qui ne se repent pas de sa rébellion et de son mal, de son péché. Comment voulez-vous que quelqu'un rejette, change de royaume s'il n'a même pas conscience qu'il est dans un monde de péché, de ténèbres et de mal et qu'il est rebelle? Vous devez leur donner le bon message, proclamez avec amour. Mais dites-leur, repentance, repentez-vous de votre rébellion, de vos péchés, de votre mal. Et se repentir, c'est rejeter afin d'être... Il faut rejeter avant d'accepter un royaume de bonheur, de lumière, la lumière qui est Christ. Voilà le vrai message à donner. Autre chose qu'il m'a dit. Il dit, dites à tous que le chaos actuel n'est pas de Dieu. C'est du malin. Et dites à chacun de refuser cette soumission-là. Mais pas extérieurement. Ne participez pas au chaos ni aux émeutes. Toute transformation est intérieure et personnelle. Voici ce que j'attends de vous, que chacun en lui-même se dise, je ne veux pas cette soumission-là. Elle n'est pas de Dieu, elle est du malin. Dieu ne domine pas. Seul le malin domine. Ce que je veux, c'est le royaume de liberté du Père. Liberté guidée par son esprit et par son amour, par Christ lui-même. Ce que je veux, c'est le royaume du Père, le royaume de Christ. Ce que je veux, c'est le salut en Christ, la vie éternelle en Christ. Voilà ce que vous devez dire aux gens. Voilà ce que les gens doivent dire. Voilà leur décision, la vraie. Et le Seigneur m'a beaucoup parlé des vierges sages. Là, écoutez ça, c'est afin d'être prêt. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ton huile? Et on entend plein de choses. Il dit, regarde Alain, je vais te dire deux choses. Mon huile, c'est... Je vais te dire deux choses. Mon huile, c'est ce qui vous permet de marcher dans la sainteté. Là, il m'a parlé de Romains 8. Beaucoup. C'est à lire. Ceux qui sont dirigés par mon esprit ne font pas les œuvres de la chair. Donc, être sage, c'est marcher dans la sainteté, dirigé par mon esprit. Et deuxièmement, mon Saint-Esprit fait ceci. Il amène en vous une relation avec moi qui est intense, profonde, importante. C'est ce que j'attends de vous, d'être prêt en marchant dans la sainteté et en marchant ancré en moi, collé sur moi. Voilà c'est quoi être prêt. Et il m'a dit autre chose. Là, il y a deux avertissements qui sont... Ça va être sévère, ça va donner un grand coup. Il y en a qui vont trouver ça très difficile, ce que je vais dire là, qui vient du Père lui-même. Le Seigneur a dit deux choses. Il dit, premièrement, je n'ai jamais voulu deux catégories de chrétiens. C'est-à-dire, un groupe de chrétiens qui vivent dans le Saint-Esprit, qui acceptent la totalité du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire les paroles de connaissance, c'est-à-dire les prophéties, les guérisons, physiques, mentales, émotives, etc., les délivrances. Je n'ai jamais voulu qu'un premier groupe de chrétiens vive ainsi, alors qu'il y a un deuxième groupe qui se dit « Ouais, mais toutes ces choses, c'est du passé, c'est du temps des actes des apôtres. Le Saint-Esprit est là seulement pour m'aider à comprendre la parole. » C'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Ce sont aussi ceux qui disent « Ah, le Saint-Esprit est là pour m'aider à prier. » C'est vrai, mais c'est beaucoup plus que ça. Le Seigneur a dit, écoutez ça, c'est très dur comme parole. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça dur. Il a dit, abomination, repentez-vous, repentez-vous. Qui êtes-vous pour me dire qui je suis, moi, Dieu? Qui êtes-vous pour décider de ce qui peut être enlevé de ma parole? Sans me consulter, rien dans ma parole n'est mort. Tout est vivant. Tout est vivant. Qui êtes-vous pour décider de ce que vous devez être en tant que chrétien? Qui êtes-vous pour décider de ce qu'est la vie chrétienne? Ma parole est bonne au complet. Repentez-vous. Deuxième avertissement que moi je considère sévère. Le Seigneur a dit, je ne suis pas un Dieu de demi-mesure, je n'ai jamais voulu deux sortes de chrétiens. Des chrétiens qui combattent le péché dans leur chair, alors qu'il y a un deuxième groupe qui se disent, ah ben là le péché, le Seigneur me comprend, il sait que c'est pas facile, il va me pardonner. Abomination, repentez-vous. Quiconque pêche est fils du diable. Je ne veux pas le péché dans mes enfants. Marcher dans la sainteté éloigne le mal et le malin et garde le mal et le malin loin de vous.
Là, on ne parle pas d'œuvres qui amènent le salut. C'est pas ça du tout. C'est sortir le malin de nos vies, le péché et le mal, et fermer les portes qu'on a pu ouvrir. Parce que ces portes-là donnent accès au mal pour venir nous tenter et nous vaincre, malheureusement. Et le Seigneur a dit, repentez-vous. Romains 8, marchez par mon esprit dans la sainteté. Il y a 3 étapes faciles. 1, pardon Seigneur pour mon péché, X. YZ, là. Pardon. 2, je le rejette. Je le lie et le jette à la croix, car ça a été pris par Christ à la croix et ça a été vaincu là. 3e étape, la croix est un échange. Le Seigneur m'a clairement dit, mon fils Jésus l'a expliqué, quand vous nettoyez un endroit, quand vous videz une place, ne la laissez pas vide. Il y a de la place pour plus de moi. Donc cet échange, vous me donnez vos péchés, votre mal, votre rébellion, etc. Et moi, en échange, je vous donne plus de moi. Je vous donne l'inverse du péché que vous avez rejeté. Et ça, toute votre vie, je la veux comme ça. Vos péchés sont couverts, mais quand vous en voyez un, quand je vous en révèle un, sortez-le de vos vies, car ainsi vous sortez le mal et le malin de vos vies. Il a des droits sinon sur vous. Vous avez l'autorité pour couper ces droits-là. C'est votre mandat. Autre chose que le Seigneur m'a dit, il dit l'amour, faites attention à l'amour. Regardez l'image qu'il m'a donnée. J'ai trouvé ça rigolo, mais en même temps, c'est très vrai. Il m'a dit, l'iniquité va tellement augmenter que vivre dans mon amour sera difficile. Et si vous ne vivez pas dans mon amour, vous allez tomber dans l'amertume, la haine, la division. Et il m'a dit, vous avez autorité pour vous ramener dans l'amour quand vous voyez que vous êtes pour changer. C'est-à-dire que quand vous voyez que vous en allez tranquillement pour accepter des choses qui sont mal. L'amertume, la haine, la colère, la division, etc. Ramenez-vous. Regardez ce qu'il m'a montré comme image. Il m'a dit, ramenez-vous dans mon royaume de paix, d'amour. C'est votre mandat et votre autorité. Faites-le. Autre chose que j'accélère. Le Seigneur m'a dit, ne restez pas seul. Regroupez-vous en groupe de 10, 20 personnes environ, de même affinité, de même compréhension spirituelle. Il m'a dit ceci. Il dit, voici pourquoi. Il dit, essayez de sortir des villes, parce qu'en ville, ce sera trop difficile. Vous serez restreint, écrasé et tout. Allez en campagne. Pourquoi? Parce qu'en campagne, vous allez pouvoir vous exhorter, vivre ensemble, prier les uns pour les autres, vous donner de l'amour et vous préparer à évangéliser. Vous allez pouvoir évangéliser plus longtemps, parce qu'on ne viendra pas vous maltraiter comme en ville. Et surtout, il m'a dit, je vais amener des gens à vous. Les gens vont savoir où vous êtes en campagne. Et demandez-moi où aller et n'allez nulle part ailleurs. Si je vous dis tel endroit, vous allez là. Installez-vous-y. OK? Et il m'a dit, sortez pour proclamer la bonne nouvelle et les gens sauront, ils viendront à vous. Ils voudront ce que vous avez. Les gens qui vont vouloir la paix, Dieu, l'amour, etc. Je vais les amener à vous. Donc, si vous êtes capable, faites-le. Parce qu'en ville, vous serez divisé, mais voyons, un peu partout, les gens ne pourront pas savoir où vous êtes. OK? En tout cas, c'est un bon conseil que le Seigneur donne, moi je trouve en tout cas. Et voici la chose la plus importante selon moi qu'il a dit. Il m'a dit, en ce moment, regardez, je vais prendre l'image qu'il m'a donnée. Il m'a dit, vous vivez sur la terre. OK? La terre. Et vous vivez dans ce qu'on appelle le premier ciel. OK? Dans le deuxième ciel était Satan. Était parce que maintenant, je l'ai autorisé à descendre sur terre avec tous ses ordres de démons pour amener le mal aux hommes, installer toute sa méchanceté, mais aussi pour vous brasser un peu afin que vous consacriez à moi totalement. Et il m'a dit, maintenant, vous avez accès très facilement à mon troisième ciel. Mon troisième ciel, votre future demeure, ma salle du trône, ma chambre haute. C'est là que vous allez recevoir ma paix. Donc, quand vous priez maintenant, demandez-moi de vous amener dans ma salle du trône, cette chambre haute, ce lieu où je demeure. Il m'a amené, le Seigneur. Il m'y a amené. C'est fabuleux. L'ambiance qu'il y a là, je sentais le Saint-Esprit bouger autour de moi. Il y avait une lumière dorée blanche. J'ai vu le trône de Dieu. J'ai vu le Père dessus. Je n'ai pas vu son visage. Je savais, c'était comme une image. J'ai vu Christ à côté. Je savais, sans les voir,
que les 24 vieillards étaient là et une multitude de gens étaient là, qui me regardaient. Et là, le Père m'a donné sa présence. Et là, il m'a dit, descends sur terre, que chacun prie maintenant comme ça. Vienne chercher ma présence, parce que dans ma présence réside toute chose. Ma puissance, mon autorité, mon amour, mes stratégies, tout. Et les gens verront cette présence-là en vous et ils la voudront. J'ai terminé. Le Seigneur m'a dit de prier pour vous. Je vais le faire. Seigneur, je te demande de nous bénir, de nous unir, de nous activer. Oui, Seigneur, on te dit oui à ton Saint-Esprit afin de proclamer ta bonne nouvelle. Oui, Saint-Esprit, protège-nous. Oui, donne-nous tes paroles. Oui, donne-nous tes actes avec puissance et autorité. Oui, on se repent pour nos péchés. On veut marcher dans ta sainteté. Instruis-nous, Seigneur. Et maintenant, nous déclarons que nous sommes l'armée de Christ, les disciples de Christ, et nous allons proclamer la bonne nouvelle et amener le plus grand nombre au salut en Christ. Alors, je vous dis au revoir. On se revoit là-haut? Oui. Amen. OK. Au revoir tout le monde.